Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour de nouvelles impressions depuis la Gamescom, depuis Cologne. Et oui, je suis là, dans le royaume béni de Romain Mahut. Et oui, ici, il serait comme un enfant. Je le suis un petit peu aussi, puisque Lego Dimensions, c'est l'occasion de replonger dans des tas et des tas de licences qui peuvent susciter une certaine nostalgie chez vous. Par exemple, les Gremlins. Et là, vous savez quoi, il y a Ghostbusters aussi qui va arriver en septembre avec un pack qui va permettre tout simplement de récupérer un portail spécial que vous pouvez voir ici d'ailleurs. Hop, il est là. La devanture du restaurant chinois du film. Et bien sûr, il y aura aussi les personnages que vous pouvez voir par exemple ici. Et bien évidemment, tout ça, ça va être lié à une histoire. Attendez, il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi évidemment la voiture. Oh, regardez, elle est toute mignonne. Romain est déjà fou, je le sais, derrière cette vidéo. Bref. J'ai pu jouer un tout petit peu au début justement de l'histoire du film Ghostbusters parce que ça reprend le film. Donc c'est du classique, D'ailleurs j'ai joué avec Sonic au passage. Et donc c'est du classique. Vous smatchez un petit peu tout ce qui passe, vous défoncez tout quoi. Et puis vous remontez. Tout ce qui est possible de remonter pour faire des mécanismes. C'était assez simple, il y avait une petite subtilité néanmoins, c'est qu'à un moment il faut passer dans des dimensions parallèles pour aller justement actionner des nouvelles choses et ensuite revenir à l'intérieur du bâtiment dans lequel vous êtes en train d'essayer de chasser un fantôme. Et c'était plutôt rigolo, on s'est bien amusé, je dois avouer, avec la deuxième personne qui joue avec moi. Et puis ensuite j'ai pu essayer des nouveaux modes multijoueurs. Alors on connaissait déjà le Capture the Flag qui nécessite qu'on se balade jusqu'à 4 joueurs donc sur un parcours, une map qui appartient à un environnement, un des environnements du jeu. Et donc après le Capture the Flag qui demande à ce qu'on garde le drapeau le plus longtemps, un drapeau d'une des autres équipes, j'ai pu essayer l'objectif. Alors les objectifs c'est très simple, vous arrivez sur une map et puis avec les autres joueurs il y a différents défis qui vont se présenter au fur et à mesure. Par exemple, détruire 5 personnages, 5 Lego lambda le plus vite possible. Ensuite, essayer d'échapper à un vortex, à un énorme tourbillon. Il faut vraiment aller très très vite pour lui échapper. Et enfin, par exemple, aller affronter le Batman de la map. Et tout ça, ça donne des points. Et à la fin, le meilleur à gagner, évidemment, avec des bonus qui viennent foutre un peu le bordel, comme par exemple inverser les commandes, flouter complètement l'écran, ou je ne sais plus encore, aller super vite, ou sauter 10 fois plus haut. Bref, c'était assez amusant. Encore une fois, c'est dans l'esprit Lego et c'est plutôt enfantin, mais ça marche. Le deuxième mode multijoueur qui lui aussi arrivera en septembre, c'était le mode... Attention, roulement de tambour, il faut que je me rappelle parce que je suis en train de ramer. C'était le mode Tic Tac Boom qui lui consistait à voir un des personnages sur une bombe et plus longtemps il reste sur la bombe, plus il y a des chances que ça lui pète à la gueule et que c'est pas cool. Donc le but c'est en roulant sur la boule, enfin en marchant sur la bombe pour avancer, le but c'est d'aller écraser un autre Lego. Et le malheureux va se retrouver lui-même avec la bombe et va devoir essayer de poursuivre les autres. Encore une fois, c'est assez drôle, c'est assez enfantin. Ça ne va peut-être pas fonctionner avec tout le monde, mais encore une fois, c'est du Lego Dimensions. On sait à quoi on s'attend quand on y joue. Et c'est plutôt pas mal. Je dois le reconnaître quand on a encore gardé son âme d'enfant. Bref, il va y avoir plein de packs qui vont arriver dans les mois prochains. Donc en septembre, il y aura le pack aventure avec Ethan Hunt de Mission Impossible et Finn d'Adventure Time. Le pack équipe Harry Potter et Lord Voldemort. Ou encore Jake et Princesse Lumpy Space d'Adventure Time. Le pack héros avec Barracuda, regardez, Barracuda, Mr. T, il est là, et oui. On le voit presque être très méchant en fait. Il est très méchant en fait sur la figurine. Bref, il y aura tout ça. Plus tard arriveront aussi des packs d'extension avec par exemple Norbert Dragono des Animaux Fantastiques ou encore Sonic évidemment avec qui j'ai pu jouer. Il y aura Gizmo et le Rayé. Alors le Rayé, est-ce qu'il est là le Rayé? Alors Gizmo, je vous le montre. Il est ici, le bon vieux Gizmo. Et le Rayé, c'est donc lui qu'on appelle le Rayé. C'est un peu bizarre comme nom, mais bref, Gremlins. Hop, bref, il va y avoir encore du tas de contenu pour Lego Dimensions. Et puis il y aura aussi E.T., Tina Goldstein des Animaux Fantastiques, encore des autres d'Adventure Time.
et puis l'agence touriste, Kitty, etc., etc. Ça ne va pas s'arrêter. Vous allez vouloir acheter plein de figurines Lego pour Lego Dimensions. Voilà, c'était des impressions somme toute très détendues ici du côté de chez Warner. On se retrouve bientôt sur Gameblog pour d'autres impressions en direct de Cologne et de la Gamescom. N'oubliez pas le hashtag GCGameblog si vous voulez interagir avec nous, si vous voulez que je vous ramène, je sais pas, une petite figurine. Tenez, je vais essayer de la prendre au cas où. Non, bon, je crois que ça va pas marcher. On me fait des gros yeux derrière là-bas. Allez, ciao.